Philippot, j'ai vu un tweet, décidément Twitter en ce moment, j'ai vu un tweet de vous où vous dites « Nous avons un mouvement à lancer, tous dehors, à 18h ». Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous appelez à la désobéissance civique? Ça veut dire grand ras-le-bol, là. Non, mais le thème du relâchement, je ne supporte plus ce mot. Voilà. Je l'ai entendu pour la fête de la musique le 21 juin, ça devait être l'hécatombe derrière, on a culpabilisé les gens. Je l'ai entendu même pour cette rêve partie à la fin de l'année, vous savez, en Bretagne, il y a eu une étude ensuite, il y a eu 0 contamination après. Il faut arrêter de traiter les gens comme ça, il faut arrêter de nous créer cette espèce de vie invivable. Invivable. Les gens vivent, ils ont raison. Voilà, ils ont raison. Vous ne pouvez pas dire que les gens qui enfreignent la loi ont raison. Ils enfreignent pas la loi. Depuis quand oui. Mais attendez, un policier qui vient mesurer avec 1 mètre, que vous êtes à 1 mètre ou 2 mètres de quelqu'un, c'est même pas dans la loi. Quand vous dites qu'il faut sortir après 18h, vous appelez à la désobéissance civique. Non, je dis, ça, je réfléchis à un mouvement avec les gens. C'est-à-dire que je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir, puisque nos politiques, donc pour l'essentiel, sont complètement soumis à plat ventre sur cette affaire, qu'on n'entend pas l'opposition, voire qu'elle n'est même pas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale quand il s'agit de revoter l'état d'urgence sanitaire ou de voter contre, eh bien à un moment, il va falloir que les citoyens français se prennent en main tout seuls, comme l'ont fait d'autres peuples, en disant arrêtez de nous soumettre à une politique qui de toute façon ne fonctionne pas. Mais vous savez que le laboratoire de virologie du CHU de Toulouse a fait une étude, l'a publiée, vous l'avez sûrement vu, docteur, qui montre que le couvre-feu aggrave l'épidémie. Ils sont revenus. Alors honnêtement, on voulait les avoir ce matin. Fin janvier. On les a appelés et visiblement ils sont en train de revenir sur cette étude. Je pense qu'ils ont surtout reçu beaucoup de pression médiatique. On les a appelés parce que je l'ai vu comme vous et je les voulais en direct ce matin et ils sont revenus sur cette étude. Ils veulent plus s'exprimer. Je crois qu'ils veulent surtout plus s'exprimer. Ouais. C'est totalement autre chose. Mais scientifiquement, ils ne sont pas revenus parce qu'elle est très démontrée. Attendez, je vous redonne la parole dans un instant. Je voudrais votre réaction. Il faut vivre. Alors effectivement, on doit lancer peut-être un mouvement tous dehors à 18h, j'y réfléchis. Mais ça veut dire à désobéissance civique. Ça fait 3 fois que je vous le demande. Vous l'assumez? Est-ce que la vie c'est de la désobéissance? C'est vrai. Non, mais vous êtes un homme politique, vous êtes un responsable. Ouais. Un responsable ne peut pas appeler à la désobéissance civique. Un responsable politique a le droit d'appeler à la désobéissance. Ça fait partie de votre conception de la politique. Je pense qu'un responsable politique, il est là pour tirer les sonnettes d'alarme. Oui. Quand dans un pays, on refuse le traitement. Quand dans un pays, on met des bâtons dans les roues dans des laboratoires comme l'Institut Pasteur de Lille, qui travaille actuellement sur des traitements très efficaces. D'accord, mais ça c'est autre chose. Non, mais attendez. Non, c'est autre chose. Et en même temps, quand on empêche les gens de vivre. Dominique Da Silva, est-ce que vous... Il faut arrêter de dire que ce que vous dites, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Mais non. Je peux vous citer le Japon, je peux vous citer Taïwan. Écoutez, en tout cas, l'Inde, ce qui est sûr... Attendez, en Moselle, il y a 2 semaines, vous vous souvenez du débat en Moselle, c'était la catastrophe, il y avait des maires qui voulaient qu'on reconfine. Aujourd'hui, vous prenez le taux de positivité en Moselle, il est inférieur au taux français. Heureusement qu'on n'a pas reconfiné. Le R0 Grand Est est inférieur au R0 français. Heureusement, et moi je suis élu Grand Est, heureusement. L'Inde, ils ont 11 fois moins de morts par habitant que nous. Depuis septembre, je ne sais pas, il ne faut pas lever, les Indiens ne sont pas idiots. Hein. Ne levez pas comme ça les yeux au ciel quand on parle d'Inde. L'Inde a levé toute restriction depuis septembre dernier. Mais ils disent on traite les gens. Et on traite les gens. Ivermectine, hydroxychloroquine, ça. Résultat, 11 fois moins de morts par habitant qu'en France. Ça, vous voyez, il faut le regarder sereinement. Sinon, on est dans la pseudo-science, dans la pensée magique, où on croit que confiner, fermer, ça va. Nous puissions reprendre une vie normale, si le gouvernement nous donne les moyens de le faire, à savoir en permettant une campagne vaccinale massive. Réponse rapide de ça fait Philippot. 1 an que vous nous vendez. Faites un effort pendant quelques semaines, ensuite vous aurez une vie normale. Stop, ça c'est du charlatanisme, madame. Votre ville, Nice, c'est celle où il y a eu des restrictions le plus tôt. Dès le mois d'avril, vous mettiez des couvre-feux dans des quartiers, avril 2020. Vous avez mis le masque obligatoire en premier. Et c'est chez vous que ça va le moins bien. C'est chez vous que ça va le moins bien. Donc posez-vous des questions au bout d'un moment. Par ailleurs, vous dites que je vais sauver. Écoutez, moi j'ai la courtoisie de vous vous écouter quand vous parlez, donc ayez la même courtoisie s'il vous plaît. Vous dites on va sauver des vies avec le confinement et le couvre-feu. Non madame, vous allez détruire des vies. Vous allez détruire des gens, des commerces, des activités, des gens qui sont psychologiquement pas bien et vous le savez, qui sont au bord du suicide et qui vont peut-être passer à l'acte. Vous allez faire que les gens vont pas être traités. Donc arrêtez avec votre pseudo-science, regardez ce qui marche dans le monde. Ce qui marche dans le monde, ça n'est pas de bloquer les gens chez eux, d'autant que vous, monsieur Estrosi, etc., vous le subirez pas le confinement. Vous aurez les dérogations nécessaires, vous serez payé à 100%, pas les gens, pas les vrais gens. Les vrais gens dans la vraie vie, eux, ils le subissent. Les commerçants vous le disent depuis maintenant 2 mois, c'est une catastrophe économique pour eux. Alors qu'on n'est pas menacés de confinement, c'est ça la réalité. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas repartir, parce que vous êtes toujours avec le bâton derrière. Monsieur Philippot, je ne suis pas de la majorité, je ne menace personne de quoi que ce soit, je ne prends pas les décisions. Je vous dis simplement qu'il aurait fallu intervenir en amont parce que les commerçants subissent énormément. Moi, ça fait 2 mois que je me balade dans les rues du Vieux-Nice, les commerçants me disent c'est une catastrophe, on préférait être confinés et avoir les aides, on s'en sortirait mieux le temps de la crise et le temps qu'on puisse... Qui disent absolument pas ça, madame. Beaucoup de commerçants qui disent arrêtez de nous venez confiner, à Nice, de nous mettre sous précarité venez en à permanence. Nice, allez discuter avec les commerçants. Je ne fais que vous relayer
madame. Nous avons je ne fais que beaucoup, vous relayer beaucoup une d'adhérents situation à que je vis au quotidien, monsieur Philippot. On va voir dans un... On est N'importe d'accord. quoi. Et puis en plus, il ferait mieux de faire moins de politique et de défendre vraiment les commerçants. Allez, Jean-Pierre Lelouch, président des commerçants du Vieux-Nice. Merci beaucoup. Je vous remercie.